En effet, les baisers correspondent à l'attachement des réceptacles extérieurs, et bien que la lumière intérieure qui est la respiration en sorte il ne se propage aucune goutte des cerveaux des réceptacles intérieurs. Alors que dans le cas des fils de l'homme, c'est précisément la goutte des réceptacles intérieurs qui se propage. Ainsi, tout comme nous avons dit qu'à partir des étincelles qui sortirent des réceptacles extérieurs d'un monde apparurent les neshamotes des anges, de la même façon lorsque les réceptacles extérieurs de l'Atsilut descendirent vers les trois mondes inférieurs de Beria, Yetzira et Assia ils devinrent précisément l'aspect de la Neshama de l'essence des lumières de ces mondes. Et le Ruach ainsi que le Nefesh de ces mondes sont les vêtements de cette Neshama. Cependant, il faut étudier si ce sont les deux aspects des réceptacles que sont l'extériorité et l'intériorité qui descendirent. Il se trouve alors que l'extériorité devint la Neshama du réceptacle extérieur des trois mondes, alors que l'intériorité devint la Neshama du réceptacle intérieur des trois mondes. Ou bien nous dirons que seuls les réceptacles extérieurs descendirent, et qu'ils devinrent la Neshama des trois intériorités des trois mondes. C'est envers cette seconde solution que mon opinion est favorable, car l'essence n'est qu'une. Or si les réceptacles intérieurs descendirent également alors il y aurait en bas deux sortes d'essence. La chose demande à être étudiée. Il se trouve donc que les anges ne sont pas eux-mêmes l'extériorité des mondes, tout comme les Neshamot ne sont pas elles-mêmes l'intériorité des mondes. Ceci signifie seulement que c'est de l'extériorité que proviennent les 10 séphirotes qui se propagèrent dans chaque monde et devinrent les Neshamot des anges, et que c'est à partir de l'intériorité qu'apparurent les Neshamot des fils de l'homme. Comprends bien cela. Il se trouve donc que bien que l'essence se divise en deux, il n'y a dans l'intériorité qu'une seule partie qui est l'intériorité se trouvant dans les deux aspects des réceptacles, et la seconde partie est l'environnante se trouvant au-dessus des deux aspects des réceptacles, à l'extérieur. Il est donc certain qu'à l'intérieur des réceptacles ne se trouve qu'une seule lumière, et celle-ci se trouve à l'intérieur du réceptacle intérieur. Il n'y en a donc pas une dans l'extérieur et une autre dans l'intérieur, mais une seule lumière qui est une lumière intérieure se trouvant dans le réceptacle intérieur. Ce même réceptacle intérieur se trouvant à l'intérieur du réceptacle extérieur. Sache également que tout comme l'essence se divise en deux et que chacune de ces parties se subdivise en de nombreuses parties, il en est de même pour les réceptacles. Le sujet en est que la lumière intérieure se divise en 5 aspects, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Haya et la Yeshida. Et la lumière extérieure se divise en deux, la Yeshida et la Haya. Et il en est de même pour les réceptacles. Le sujet en est que les réceptacles intérieurs contiennent 3 parties. La première partie revêt le Nefesh de la lumière intérieure, la seconde partie revêt le Ruach de la lumière intérieure, et la troisième partie revêt la Neshama de la lumière intérieure. En vérité, aucun réceptacle ne correspond à la Haya et à la Yeshida intérieure. Le sens en est qu'il existe 3 réceptacles en correspondance avec les 3 mondes de Bon, Yetzira et Assia qui sont précisément la Neshama, le Ruach et le Nefesh se trouvant en eux. Cependant, la Haya et la Yeshida qui correspondent à l'Atsilut ne possèdent pas de réceptacle car il n'y a là aucune écorce. Or nous savons qu'il ne peut y avoir d'écorce qu'au-dessus de réceptacles. Mais la partie de l'extériorité des réceptacles se divise également en 3 autres parties qui correspondent aux aspects de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. En vérité, il aurait été approprié que l'extériorité ne comportât que 2 parties en correspondance avec les 2 lumières environnantes. Cependant il est écrit ailleurs que les 3 aspects de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux existent dans l'extériorité comme dans l'intériorité. En réalité, ce qu'il nous reste à éclaircir c'est ce qui va être rapporté maintenant et qui consiste en 2 explications. Nous dirons d'abord qu'il est possible que les 6 aspects des réceptacles, c'est-à-dire les 3 des réceptacles intérieurs et les 3 des réceptacles extérieurs, aillent 2 par 2. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'il existe un réceptacle extérieur et un réceptacle intérieur en son sein, les 2 forment, ensemble, l'aspect de la grossesse. Et dans un autre réceptacle se trouve une extériorité et une intériorité formant, ensemble, l'aspect de l'allaitement, tout comme un troisième réceptacle contient une extériorité et une intériorité, formant, ensemble, l'aspect des cerveaux. Ainsi, à l'intérieur de l'intériorité du réceptacle extérieur se trouve le Nefesh de la lumière de l'essence. À l'intérieur de l'aspect de l'intériorité du second réceptacle se trouve le Ruach de l'essence, et à l'intérieur de l'aspect de l'intériorité du troisième réceptacle, le plus intérieur de tous, se trouve la Neshama de l'essence. La seconde explication c'est qu'il existe 3 réceptacles de l'extériorité l'un à l'intérieur de l'autre, et c'est à l'intérieur du réceptacle intérieur des 3 extériorités que se revêtent les 3 autres réceptacles de l'intériorité. Et c'est à l'intérieur de ces 3 réceptacles de l'intériorité que se revêtent le Nefesh, le Ruach et la Neshama de l'essence. Ce sont donc là 2 explications. Mais revenons à notre premier sujet.
car dans l'extériorité correspondant à 3 réceptacles se trouve la grossesse, l'allaitement et les cerveaux qui sont Katnout et Gadlout. Autre version manuscrite, Katnout d'Eye, Katnout d'Elohim et Gadlout de Yahvé, qui sont Ilem, Elohim et Yahvé. Or il en est précisément de même pour les 3 réceptacles intérieurs. Nous avons la grossesse, l'allaitement et les cerveaux qui sont Katnout d'Elohim, Katnout d'Ilem et Gadlout de Yahvé. La preuve de cela c'est que les Neshamot des justes qui proviennent de l'intériorité des réceptacles sont Katnout et Gadlout comme cela a été indiqué. De même, lors de la lecture du Shema qui correspond à l'intériorité car c'est la parole et non l'action, nous avons les cerveaux de Katnout et l'avant. Mais revenons à la seconde question, car l'explication qui est la plus exacte c'est la seconde. Le sujet en est, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Paracha Yitro, Daf 76, dans la Paracha Tema, Daf 142, ainsi que dans la Paracha Shelaleka, Daf 170, que l'extériorité correspond à 3 parties, la chair à l'intérieur de laquelle se trouvent les nerfs, et à l'intérieur de ces derniers se trouvent les os. Or le Nefesh résidait dans la chair, le Ruach dans les nerfs, et la Neshama dans les os. Par le secret du verset, tous mes os diront, car c'est le réceptacle le plus intérieur de tous. Et la peau c'est la tenture en poil de chèvre correspondant à l'écorce, et il s'agit des firmaments de la clarté appelés mal. Or en son sein se trouve la lumière appelée Vo, ce qui donne le mot or qui correspond aux 11 constituants de l'encens comme cela a été expliqué ailleurs. Et il existe des firmaments de la sainteté qui sont la peau recouvrant l'homme supérieur, c'est-à-dire les 10 séphirotes de ce monde. Et il existe une intériorité des réceptacles qui se trouve à l'intérieur des 3 parties de l'extériorité, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Paracha ou Ayakel Daf 201. Étudie bien cela. Les sujets de l'action et de la parole se réfèrent pour l'un à l'extériorité et pour l'autre à l'intériorité, ce qui correspond aux 12 organes internes contenant les 10 séphirotes des réceptacles intérieurs. Ceci se trouve en partie indiqué dans les Tikkunim, dans le 3e des 11 derniers Tikkunim, en Daf 138, ainsi que dans le Zohar sur la Paracha Pina, Daf 222. En effet, les 12 organes internes mentionnés dans la Paracha ou Ayakel y sont expliqués, et il s'agit du cœur, du cerveau, du foie, de l'estomac, des reins et etc., dont les racines sont le cerveau, le cœur et le foie, c'est-à-dire Okma Bina, Tiferet et Malkout. C'est ce qu'il est dit dans le Tikkun 21, Daf 61. Et dans chacune de ces réceptacles se trouve une extériorité, une intériorité et une intériorité encore plus profonde. En effet, l'épaisseur du réceptacle se divise en 3, et dans son intériorité pénètre le Nefesh, le Ruach ou la Neshama. C'est ce qu'il ressort de ce qui est rapporté ailleurs à propos du cerveau, du cœur et du foie qui sont les organes internes de l'intériorité du réceptacle. Il est également écrit ailleurs que la barbe et les cheveux se trouvent dans les réceptacles extérieurs constituant le corps lui-même. Il est dit encore ailleurs que les mains prennent de l'extériorité qui constitue le corps de l'homme, et que ce qui évacue c'est l'intériorité correspondant aux entrailles et à l'estomac qui sont des organes internes comme cela a été indiqué. Il a également été indiqué dans un commentaire que le corps de l'homme et sa chair sont l'extériorité alors que le cerveau est l'intériorité. Mais il est dit ailleurs que les cerveaux sont l'intériorité de laquelle sortent 5 voix, et qu'il en est de même pour le cœur. Cependant, le fait de manger et de boire se réfère aux membres externes. Dans la Paracha B'ar, Daf 109, il est dit que les anges proviennent des os, des nerfs, de la peau et de la chair qui dépendent du corps, alors que les Neshamot d'Israël sont les organes de l'intellect que sont le cerveau, le cœur et le foie, car c'est en eux que se trouve l'intellect et c'est en eux que réside le Ruach, le Nefesh et la Neshama. Étudie cela. Ce qui demande explication c'est le sujet de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux de ce qui est extérieur et de ce qui est intérieur. C'est quelque chose qui demande à être bien étudié car nous avons toujours une règle et c'est que lors de la grossesse, de l'allaitement et de Gadlout il y a des cerveaux. Et ces 3 cerveaux apparaissent revêtus de 3 vêtements qui sont les 3 réceptacles extérieurs, intermédiaires et intérieurs d'Ima. Or les cerveaux qu'ils soient de Katnout ou de Gadlout sont ceux qui ne constituent pas ces vêtements. Il est écrit ailleurs dans notre commentaire que les cerveaux de Katnout, c'est-à-dire de la grossesse et de l'allaitement, ne sont revêtus que des Neza, Od et Yesod d'Ima. Or il s'agit vraiment de cerveaux. Alors que lors de Gadlout ils sont revêtus des Neza, Od et Yesod d'Ilma qui sont des œillets intérieurs alors que les cerveaux sont des tétragrammes. Et il me semble en vérité, selon ce qu'il est dit ailleurs, que lors de Katnout il y a également des cerveaux des tétragrammes et des cerveaux d'Elohim. Le sujet en est que dans l'extériorité des réceptacles correspondant au corps de Zahir Ampin, nous avons une grossesse, un allaitement et des cerveaux, l'ensemble contenant également des cerveaux revêtus des Neza, Od et Yesod d'Ima et qui sont Ilem dans la grossesse, Elohim dans l'allaitement,
et dans l'intériorité qui correspond à Gadlut nous avons Eye comme cela a été indiqué ailleurs. Et l'extériorité qui correspond au cerveau eux-mêmes correspond à trois aspects qui sont tous des tétragrammes. Dans la grossesse ce sont des cerveaux de tétragrammes situés à l'intérieur des cerveaux de Katnout d'Illem, ces derniers étant les vêtements intérieurs des Neza, Od et Yesodima. Dans l'allaitement ce sont des cerveaux de tétragrammes situés à l'intérieur des cerveaux de Katnout d'Elohim, ces derniers étant les vêtements intermédiaires des Neza, Od et Yesodima. Et dans Gadlut ce sont des cerveaux de tétragrammes situés à l'intérieur des cerveaux d'Eye, ces derniers étant les vêtements intérieurs des Neza, Od et Yesodima. Il se trouve que les cerveaux des tétragrammes de la grossesse, de l'allaitement et de Gadlut sont trois réceptacles intérieurs, et ils ne sont pas l'aspect des Neza, Od et Yesodima mais uniquement leur intériorité. Ils correspondent à la goutte de l'accouplement d'Abba et Ima, c'est-à-dire aux cerveaux de Zahir Ampine eux-mêmes. Cependant, les cerveaux de l'extériorité qui sont Ilem, Elohim et Eye sont les trois aspects des Neza, Od et Yesodima, c'est-à-dire l'extériorité, l'aspect intermédiaire, et l'intériorité. Et vis-à-vis d'Ima ils sont des vêtements, alors que vis-à-vis de Zahir Ampine ils sont des cerveaux de l'extériorité. Et le corps de Zahir Ampine lui-même correspond aux trois parties extérieures. Ainsi, les partides, l'extériorité de Zahir Ampine qui sont son corps, c'est-à-dire la chair, les nerfs et les os, de même que les trois parties de son intériorité qui sont les trois cerveaux des tétragrammes de la grossesse, de l'allaitement et de Gadlut, sont deux aspects correspondant à l'aspect de Zahir Ampine lui-même. En vérité, les trois cerveaux de l'extériorité de la grossesse, de l'allaitement et de Gadlut correspondent tous à trois sortes de vêtements des Neza, Od et Yesodima, et ils ne correspondent donc pas à l'aspect de Zahir Ampine. Sache cependant que tout comme il existe, trois réceptacles de l'extériorité de Zahir Ampine ainsi que trois sortes de cerveaux en leur sein qui sont trois vêtements des Neza, Od et Yesodima, il en est de même dans l'intériorité et ceci correspond au cœur, au foie, aux poumons, aux reins et etc. Et dans tous les organes internes dont la rate, l'œsophage ou les intestins nous avons trois réceptacles qui sont l'extériorité, l'aspect intermédiaire et l'intériorité de cet organe. Mais tous sont appelés organes internes. Et à l'intérieur se trouvent les cerveaux de la tête qui se propagèrent eux-mêmes dans chacun de ces organes grâce aux veines et aux vaisseaux. Ainsi, nous avons la chair, les nerfs et les os qui constituent l'extériorité du corps de Zahir Ampine. Et en leur sein se trouvent trois sortes de cerveaux qui sont les trois sortes de vêtements des Neza, Od et Yesodima. Et nous avons le cœur, les poumons, le foie etc. qui constituent l'intériorité de Zahir Ampine. Et en leur sein se trouvent les trois sortes de cerveaux de Zahir Ampine lui-même. Il se trouve que l'intériorité de l'ensemble correspond à l'aspect de Zahir Ampine, que ce soit vis-à-vis des réceptacles ou des cerveaux, alors que l'extériorité des réceptacles appartient à Zahir Ampine, et les cerveaux aux vêtements d'Ima. Il en est donc ainsi de l'organisation des trois parties de l'extériorité de la chair, des nerfs et des os de Zahir Ampine, et en leur sein se trouvent les trois parties de l'intériorité que sont le cœur, les poumons, le foie etc. de Zahir Ampine à l'intérieur desquels se trouvent les trois vêtements des Neza, Od et Yesodima qui sont les cerveaux de Zahir Ampine, autre version manuscrite, et en leur sein se trouvent les vêtements des Neza, Od et Yesodima qui sont les cerveaux de Zahir Ampine, et à l'intérieur se trouvent les trois cerveaux intérieurs de Zahir Ampine, et à l'intérieur de l'ensemble se trouvent les lumières du Nefesh, du Ruach, de la Neshama etc. Il se trouve que puisque l'extériorité est précisément une extériorité, ces cerveaux sont extérieurs et sont les vêtements d'Ima. Et puisque l'intériorité est une intériorité totale, ces cerveaux sont précisément des cerveaux et non des vêtements. 11e enseignement. Dans tous les mondes il y a une intériorité et une extériorité. Dans Asya l'extériorité correspond aux Ophanim et l'intériorité aux Nefashot. En vérité ceci se réfère à l'aspect général, car ce Nefesh se divise en 5 aspects, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Aya et la Yeshida. Et ces 5 aspects se retrouvent dans les 5 parts Sophim d'Asya, l'ensemble constituant le Nefesh général des mondes. Et il en est de même dans chaque Parsouf. Ils contiennent tous ces 5 aspects que sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Aya et la Yeshida. Cependant, les 5 aspects se trouvant dans Zahir Ampine sont tous appelés Yeshida d'Asya. Les 5 aspects se trouvant dans Abba sont appelés Aya d'Asya. Les 5 aspects d'Ima sont appelés Neshama. Les 5 aspects de Zahir Ampine sont appelés Ruach, et les 5 aspects de Nukba sont appelés Nefesh. Il se trouve qu'il existe 25 aspects particuliers, mais de façon générale ils ne sont que 5 correspondant aux 5 Parsoufim. En vérité, lorsque nous les prenons en compte vis-à-vis des 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, ils ne correspondent en fait de façon générale qu'à l'aspect du Nefesh. Revenons donc à l'aspect général. Ainsi, ces 5 aspects que sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama,
La Haya et la Yeshida correspondent précisément aux aspects d'Ari Campine, Abba, Ima, Zahir Ampine et Noukba comme cela a été indiqué. Or la